Donc, le groupe d'action, c'est un groupe de citoyennes et citoyens qui se sont rassemblés un peu sous le chapeau d'Équiterre, là, il y a un peu plus de 5 ans, pour mener des actions de sensibilisation, d'information, principalement en matière d'environnement, puis on couvre vraiment une panoplie d'enjeux. Un de ces enjeux-là, c'est bien sûr la question énergétique, puis la lutte aux oléoducs. J'aimerais dire aussi, en fait, que ça nous fait plaisir là, d'appuyer cette démarche-là, puis comme plusieurs l'ont mentionné, c'est vraiment pas une question de couleur, puis on espère vraiment que des gens de tous les horizons vont appuyer ce genre de démarche-là, puis nous aussi, on va le faire, peu importe la bannière, peu importe qui va être le porteur, si ça va dans le sens du bien commun, puis dans le sens de bloquer des projets néfastes pour la société, ça va nous faire plaisir de les appuyer. Je vais faire une brève historique de la lutte aux oléoducs et au projet d'Énergie-Est ici dans la circonscription de Montcalm, en fait, d'un point de vue citoyen. Donc nous, je dirais qu'on a commencé le travail il y a à peu près 3 ans, là, jour pour jour. On avait organisé une grande soirée d'information, conférence, ici même à Mascouche, en présence de Steven Guilbeault d'Équiterre. Dans ce temps-là, on parlait pas encore d'Énergie-Est, on parlait surtout d'Enbridge, on parlait de Montreal Portland Pipeline, donc on parlait d'autres projets. C'est vraiment là que la volonté des citoyens de s'impliquer dans ce dossier-là est apparue pour le coin de pays ici. Il faut comprendre que c'est vraiment un travail de longue haleine, donc tous les citoyens qui s'impliquent dans cette lutte-là, c'est un travail bénévole. On se bat contre des géants, contre des multinationales. Puis quand on commence, quand on est 4-5 autour de la table, on se demande comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va y arriver. Puis ça arrive pas du jour au lendemain, la CMM qui prend position, ça arrive pas du jour au lendemain. Un rassemblement comme on a eu à Mascouche l'automne dernier, ça arrive pas du jour au lendemain. Il y a vraiment tout un travail de sensibilisation. Il y a 3 ans, les médias parlaient pas de cet enjeu-là. Aujourd'hui, ça se trouve dans les médias d'à peu près tous les médias traitent de cet enjeu. De ça, il vient le travail de mobilisation. Une fois qu'on a éduqué les gens, il faut les convaincre de s'impliquer dans la lutte pour faire grossir le mouvement puis être plus efficace. Dans un troisième lieu, il y a le travail de concertation aussi. Il y a tout juste 10 jours, on était peut-être une vingtaine de comités de citoyens avec les comités de vigilance hydrocarbures de toute la région de la Naudière et de la Mauricie qui se sont rencontrés pour tisser des liens, pour voir comment est-ce qu'ensemble, on va être capable de mener des actions encore plus grandes et d'avoir encore plus d'impact. Puis ce travail-là, on le voit, nous permet de remonter un petit peu ce que j'appellerais la pyramide décisionnelle. Donc, on a fait pression sur les municipalités locales qui ont commencé à adopter des résolutions. Peu à peu, ça s'est transmis au niveau des MRC, c'est ça de la CMM. Il y a certaines personnes qui ont pris la balle au bon au niveau provincial, on le voit au niveau fédéral. Donc, on a vraiment besoin d'appui à chacun des échelons de cette pyramide-là. Puis on a besoin de faire monter la pression aussi. Puis je pense que la pétition qui est lancée aujourd'hui peut être une bonne façon de le faire. Avant de terminer, juste vous dire, en fait, du côté du groupe d'action, on a plusieurs actions encore de prévues sur ce dossier-là. C'est vraiment un dossier qui est au centre de nos préoccupations de ces 2-3 dernières années, puis ça va continuer de l'être pour aussi longtemps qu'on va avoir besoin de le faire. Il y a par exemple le BAP qui vient juste d'annoncer ce matin là, le processus un peu plus en détail sur lequel il va falloir se pencher. Nous, on va avoir une planification stratégique dans 3 semaines où on va vraiment réfléchir dans la prochaine année comment est-ce qu'on amène nos actions à un autre niveau. Donc, on vous tiendra au courant là, pour les journalistes, pour ceux qui sont intéressés à nous suivre là, au cours des prochaines semaines, prochains mois. Puis pour terminer, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'une pétition toute seule, c'est pas suffisant. Un grand rassemblement comme on a eu l'automne passé, tout seul, c'est pas suffisant. C'est vraiment l'ensemble de ces actions-là qui, mises ensemble, vont avoir un pouvoir. Puis chaque groupe a sa place à trouver là-dedans. C'est ça, nous, ça va nous faire plaisir d'appuyer des actions de tout horizon. Donc, merci. Bonne fin de journée.